Un focus aujourd'hui sur les CRM, les logiciels de gestion de votre portefeuille client, de vos prospects, de votre base de prospection, bref, le suivi du commercial dans votre entreprise. Que vous soyez une toute petite boîte, une moyenne ou une grande, un CRM, c'est vraiment un must-have. Vous devez forcément vous équiper d'un CRM. Oui, mais je suis auto-entrepreneur, donc j'ai pas besoin, tout est dans ma tête. Non, 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 non. Vous allez le voir, je vais vous donner quelques astuces, quelques points importants pour bien utiliser et bien profiter d'un CRM, quel qu'il soit. On va passer en revue chacun de ces points-là. Si vous n'avez pas encore de CRM, vous allez vous rendre compte que tous ces points-là, en fait, vous ne pouvez pas les mettre en pratique, vous ne pouvez pas profiter d'une grande puissance, vous ne pouvez pas profiter d'être tranquille pour vous dire c'est bon. Mes prospects, ils arrivent régulièrement, mes clients, ils se signent un petit peu tout seuls, ça va, je suis peinard, je peux me concentrer sur mon métier. Il vous faut un CRM. Il y en a pour les toutes petites boîtes, il y en a pour des énormes boîtes, il y en a pour tout le monde. On fera en live, après cette petite vidéo qui est tournée, on fera une liste. Si vous avez besoin d'une liste de CRM pour choisir le vôtre, vous nous contactez ou vous venez en live sur Renaud Décode. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 11h45. On discute de plein de sujets web, digitaux, tech qui font avancer l'entrepreneuriat avisé et éclairé. Donc vous n'hésiterez pas à nous rejoindre. Donc, il vous faut bien sûr choisir un outil CRM. Comment le choisir ? Je vais mettre des petits tips, des petits numéros à chaque fois que je vais vous dire un truc. Le premier, c'est ça. Comment choisir votre CRM ? Faites d'abord votre process commercial à vous. Je sais que tout le monde fait l'inverse de ce que je viens de vous dire, mais je vous conseille de faire ça. Vous écrivez votre process à vous. En fait, mes prospects, je peux les trouver soit dans des réunions physiques, soit sur LinkedIn. Après, par contre, il faut que je leur envoie des petits mails. Après, il faut pas que je les oublie, parce que quand je les oublie, il faut qu'il y ait une relance un petit peu automatique. Ensuite, en fait, moi, j'aime bien leur envoyer un truc où ils s'inscrivent à quelque chose, puis après, je leur envoie un devis. Ce serait bien que je puisse faire mes factures aussi dedans. Enfin bref, vous faites votre process à vous, celui que vous voulez dans votre boîte, et vous l'écrivez. Et après, vous allez regarder les petites listes de CRM et vous vous dites lequel correspond mieux à mon process. Ne faites pas l'inverse. Par expérience, je peux vous le dire, ça va pas fonctionner si vous faites l'inverse. Genre, on m'a conseillé un CRM, je le mets, puis je me plie à ce que c'est faire le CRM. Ça marche beaucoup moins bien pour votre boîte et pour votre avenir. Deuxièmement, suivez dans votre CRM des entreprises, pas des contacts. Moi j'ai croisé Jean-Michel Tartampion dans une soirée, je vais l'ajouter dans mon CRM. Non, ajoutez l'entreprise, et dans l'entreprise dans laquelle bosse Jean-Michel Tartampion, vous mettrez Jean-Michel Tartampion. Pourquoi ? Parce qu'un CRM, c'est beaucoup fait pour le B2B, et qu'en fait vous faites du relationnel, du commercial avec des entreprises. Je veux savoir que Jean-Michel Tartampion, il a comme collègue un tel qui en fait a aussi tel autre besoin que je pourrais satisfaire avec mes produits, mes services ou autres. Suivez des entreprises, ça c'est important. Troisième point, mettez tout dans votre CRM. Mettez tout dans votre CRM. Je vais installer un CRM, puis je vais voir ce qui rentre dedans. Non, mettez tout. Dès le départ, vous utilisez un CRM, vous videz votre tiroir à cartes de visite. Là, vous prenez toutes les cartes de visite qu'il y a dans votre tiroir qui traînent depuis 2 ans, que vous avez récupérées dans des after-work. Vous les rentrez toutes dans votre CRM. Puis un vieux mail que vous aviez fait, vous aviez eu quelques réponses, vous le mettez. Tous les formulaires que vous avez reçus de votre site internet depuis 2 ans, vous les rentrez. Rentrez tout dans votre CRM. Un CRM, c'est un endroit où on met tout et où ça fait le tri, où ça fait revivre des anciens contacts, etc. Mettez tout dedans, ça va vous permettre aussi d'avoir une analyse assez fine de qui sont vos potentiels clients. Mettez tout dedans, toutes les opportunités, et ensuite faites en sorte que tout ce que vous faites après alimente votre CRM. Par exemple, petite appli sur mobile, la prochaine fois que vous allez en soirée after work, vous dites tiens Jean-Michel Tartampion, je peux prendre tes coordonnées, hop, vous les mettez directement dans votre CRM qui est sur votre mobile, vous scannez une carte de visite et ça le fait. Il y a plein de fonctionnalités comme ça. Autre chose, sur votre site web, vous avez un formulaire de contact, arrangez-vous pour qu'à chaque fois que quelqu'un remplisse le formulaire de contact, dès qu'il valide, certes ça vous envoie un mail je sais pas où chez vous, mais ça rentre aussi directement dans le CRM. Aucune boîte en France ne fait un truc aussi banal que ça. Il y a des gens qui vous contactent sur votre site web, ça fait un mail et personne s'en occupe. 2 jours après, tout le monde dans l'entreprise a oublié qu'on avait ce contact-là. Alors que c'est de l'or. Chaque formulaire de contact sur votre site web doit faire en sorte que automatiquement, hop, ça rentre dans votre CRM et ça rentre dans un circuit. OK pour vous. Je vous conseille bien sûr vivement là-dessus d'utiliser Kaz.fr. Ça, c'est mon outil. Ceci est une auto-promo, mais je vous conseille vivement d'aller tester Kaz.fr. C'est l'outil que je développe avec ma petite équipe, KHAZ.fr. Ça fait quoi ça ? Ça identifie les entreprises qui visitent votre site web.
Bon, c'est une dinguerie. Sur le sujet du CRM, c'est juste un must-have pour vous. Parce que si vous avez un site web, voilà, vous branchez casse.fr dessus, et casse.fr, il identifie sans qu'il y ait besoin pour les gens de remplir un formulaire, sans qu'il y ait des cookies, sans quoi que ce soit. Casse.fr, il dit, bah tiens, il y a l'entreprise machin qui est venue aujourd'hui, voilà ses informations, ses coordonnées, son chiffre d'affaires, les gens qui bossent dedans, ce qui les a intéressés sur ton site web. Si vous avez casse.fr sur votre site web, hop, lien direct à votre CRM, et en fait, votre CRM, il se remplit tout seul, avec plein de gens qui sont venus vous voir sur votre site web, donc qui vous connaissent, et donc qui vont rentrer dans votre CRM. Vous n'avez plus qu'à faire ce que vous voulez après derrière, les relancer, les recontacter, leur envoyer des mails, des offres, etc. etc. Bref, c'est une mine d'or pour alimenter votre business que d'avoir casse.fr sur son site web. Donc ça, c'est alimenter votre site web. Quatrième point, essayez de mettre en œuvre ce qu'on appelle de l'enrichment. Bon, à chaque fois, il y a un terme anglais pompeux pour ce genre de truc. De l'enrichissement automatisé. C'est mieux, de vos contacts dans votre CRM. Votre vieille carte de visite que vous avez rentrée, elle n'a pas profité de casse.fr sur votre site web. C'est une vieille carte de visite d'il y a 1 an et demi d'un mec que vous avez croisé. Un bon CRM doit vous permettre aussi, une fois que vous avez renseigné, entré cette carte de visite dans votre CRM, de dire, bah tiens, automatiquement, je sais que ça, c'est telle boîte, voilà son site internet, voilà ses réseaux sociaux, voilà ses coordonnées, ça doit enrichir automatiquement votre CRM. Ce serait vachement bien de choisir un CRM qui vous permet de faire ça. Après, si vous avez que des données hyper enrichies parce qu'elles viennent de casse.fr par exemple, vous n'avez pas besoin. Mais si vous avez besoin de rentrer d'anciens contacts, faut qu'il y ait de l'enrichment, ça va vous apporter plein de choses. L'information sur un prospect, c'est le nerf de la guerre pour tout commercial. Plus vous en savez, mieux c'est. L'enrichment, ça peut aller jusqu'à dire j'ai de la veille automatique branchée sur tous mes prospects. Je sais que telle boîte, sur son blog, hier, elle a publié une info. Ça a l'air de rien, mais pour un commercial qui doit appeler cette boîte-là, c'est génial. Il sait qu'il y a eu telle annonce qui a été faite sur leur blog avant-hier sans avoir besoin de perdre du temps. L'information, c'est le nerf de la guerre, ça peut être génial. 5e point, mettez en place bien sûr des workflows, des process, des automatismes. On pense souvent à ce qui s'appelle le mail automation, branché sur votre CRM. C'est pas mal d'avoir un CRM qui vous permet de faire ça automatiquement. De dire, voilà, à chaque fois que j'ai un nouveau prospect qui rentre parce qu'il est venu sur le site web, je veux que 3 jours après, il reçoive un mail de ma part, hyper personnalisé, avec les infos que j'ai récupérées. Et puis, s'il n'a pas de réponse 6 jours après, il y a une petite relance, sans les embêter trop non plus. Vous voyez, des automatismes comme ça. Essayez de mettre en place des workflows sur votre CRM. C'est pas qu'une base morte, c'est un truc qui justement doit vous permettre de passer à l'action. Je parle de mail, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être des messages sur LinkedIn, ça peut être tout un tas de choses. Bon, bien sûr, automatisation plus intelligence artificielle. Là, vous rentrez dans des choses un peu plus touchy à mettre en place, mais qui sont des dingueries pour votre business. Je ne sais plus à quel point j'en suis. Le prochain, c'est penser à lancer des opérations de réactivation et de nettoyage. Ça, c'est très important. Un CRM, c'est fait pour s'alimenter tout seul. Vous faites rien, c'est cool. Ça s'enrichit tout seul. Vous faites rien, c'est cool. Il y a des workflows. Vous faites rien, c'est cool. À un moment, il faut quand même faire des choses. Déjà, il faut brancher les commerciaux dessus parce que c'est quand même eux qui ont la science de vendre des bonnes choses aux bonnes personnes. Mais il faut aussi faire des opérations régulièrement. Il y en a 2 que je vous conseille. La première, c'est des opérations qui tournent autour d'une offre. De dire, tiens, une offre plus ou moins payante, ça peut être un événement par exemple. Tiens, là, on fait un super webinar, hop, ça balance un mail à tout mon CRM ou à une partie segmentée de mon CRM. C'est facile à faire avec un CRM. Je veux que les boîtes de tant de personnes. Je veux que les gens qui ont telle fonction et je les invite tous à un webinar spécial pour eux. Faites ça régulièrement, de faire des gros events. Et comme ça vous permet de détecter ceux qui mordent à chaque fois. Et c'est des gens auxquels il faut se rapprocher de ces gens-là. J'ai pas réussi à faire ma phrase en français. Soit c'est des gens qui mordent jamais à ce que vous proposez, même une offre gratuite, même un truc sympa, même un petit test, un petit sondage, une petite enquête, ils répondent jamais. Cela, faut peut-être nettoyer votre base de données. La deuxième chose, alors bien sûr un peu plus coûteuse en ressources à mettre en place, c'est du phoning. C'est bien le CRM automatisé, mais à un moment, faut appeler les gens. Voilà. Et pour ça, soit vous avez une équipe commerciale qui va kiffer ça, qui va regarder dans le CRM justement quels sont les signaux faibles. Par exemple, tiens, telle boîte, il y a un nouveau patron qui vient d'arriver, je le sais dans mon CRM. Un petit coup de fil pour faire connaissance. Tiens, telle boîte, ils ont publié un article hier où ils sont sur tel réseau social. Allez, un petit coup de fil pour les contacter directement. Ça, c'est le boulot de votre équipe commerciale. Si vous n'avez pas d'équipe commerciale qui peut faire du phoning parce que vous avez 5000 contacts dans votre CRM, mais vous êtes tout seul dans votre boîte, vous ne pouvez pas le faire, faites appel à des gens dont c'est le métier.
Il y a des gens, on en connaît sur Renault Décode, vous en trouverez, je vous conseille par exemple The Phoners, qui est une boîte super pour faire ça. Vous avez des services qui sont spécialisés là-dedans, qui sont pas des services offshore de phoning agressif, mais qui sont des gens qui vont être capables de prendre des nouvelles. Voilà, je me permets de prendre des nouvelles, voilà, je vous rappelle notre offre, vous vous souvenez, on fait ci, on fait ça, vous avez été en contact, je le vois dans le CRM, avec un tel chez nous il y a quelques semaines, je prends des nouvelles, comment ça va vous, c'est quoi les nouveautés de votre boîte, hop, ça enrichit beaucoup. Passez au téléphone à un moment ou un autre. L'avant-dernier point, c'est essayer d'automatiser un maximum avec l'ensemble des process de l'entreprise. Un gros problème des entreprises françaises, c'est qu'elles sont souvent cloisonnées. Il y a le marketing qui va s'occuper du CRM et le commercial il dit moi je m'en fiche du CRM, je prends ma voiture et je vais faire la tournée des clients. Connectez-vous les amis. Un CRM il est peut-être dans la partie commerciale. Bah du coup c'est les commerciaux qui s'occupent du CRM puis le marketing il dit non nous notre site il est super mais on s'occupe pas de... Ben si il faut brancher les deux. Et puis votre service administratif il aurait intérêt peut-être à se brancher aussi sur le CRM parce que quand on fait les factures à la fin du mois, autant les envoyer aux bonnes personnes. Bah, ça devrait être dans le CRM aussi. Bref, la gestion de projet. Une fois que vous avez signé, vous faites du service par exemple, vous avez signé votre client, le commercial il est content, il s'arrête là. Mais non, ce serait bien qu'on puisse ensuite, la personne qui fait le service, elle ait aussi accès à tout le CRM, comme ça elle a tout l'historique sans embêter le commercial. Il faut brancher toute votre entreprise dessus. Et le dernier point, c'est peut-être le plus difficile de tout ce qui concerne le CRM, c'est de mettre vos commerciaux dessus. Voilà, il n'y a rien de pire que d'avoir un super outil CRM et que personne l'utilise dans votre boîte. Il n'y a rien de pire. Là, ce serait la catastrophe. Vous avez mis du temps, des ressources, vous avez fait un super truc, mais en fait, les commerciaux, ils s'en fichent. Ah bon, vous avez... Allô ? Oui, ah bon, vous avez reçu un mail de nous il y a 3 jours ? Ouais, on s'en fout, c'est des trucs automatiques, ça. Non, ça, c'est terrible. Terrible. Le CRM doit être au service de votre entreprise et il faut absolument que vos commerciaux utilisent le CRM. Mais à jour, le truc. Aussi, parce que, de façon très pragmatique, un commercial... ça tourne. Il ne sera pas dans votre entreprise tous les jours. Donc le commercial qui vous dit « Oh, c'est bon, patron, j'ai tout dans la tête. » Bah, c'est bien, mais tu vas aussi mettre tout dans le CRM. Voilà, il faut bien sûr incorporer tous les humains de l'entreprise parce que c'est eux qui font tourner votre boîte, c'est pas votre CRM tout seul qui fera tourner votre boîte, c'est les humains. Donc il faut qu'ils utilisent ce genre d'outils. Voilà pour le panorama CRM. Si vous cherchez des listes de CRM pour en choisir un qui vous convient bien, bah venez nous rejoindre sur Renault Décode. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45. C'est du live et on fait plein de choses. On fait des tutos, on fait l'actualité du web, du digital et de la tech. On parle de plein de choses pour les entrepreneurs et pas que dans le monde du web, du digital et de la tech. D'où ce point aujourd'hui sur les CRM. Et on va en discuter d'ailleurs en live maintenant de tout ça. Et puis on va prendre les avis de tout le monde, les bons plans de tout le monde là-dessus. Je vois que ça s'agit déjà dans les commentaires pour chacun proposer le CRM ou recommander le CRM de son choix. N'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Renault Décode et bon courage avec l'implantation ou l'amélioration de votre CRM dans votre entreprise.